Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour l'analyse de cette nouvelle lune qui va avoir lieu dans le signe du Scorpion le 1er novembre à 13h47 heure de Paris ou heure française en fait, hein. Alors donc, comme toute nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui démarre pour 28 jours environ. Et cette fois-ci, eh bien, cette nouvelle lune va se situer dans le signe du Scorpion que nous voyons ici. Voilà, le signe du Scorpion. Ça veut dire que le Soleil et la Lune ici sont en conjonction. C'est ce qu'on appelle une nouvelle lune. Et ça veut dire que le Soleil et la Lune sont sur le même degré, vous voyez, à 9 degrés 35. Dans l'espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un alignement dans l'espace avec le Soleil, la Lune et la Terre. Et ça veut dire que la Lune se trouve à ce moment-là entre le Soleil et la Terre et que le Soleil finalement éclaire la Lune, mais nous, d'un point de vue terrestre, on ne voit pas la face éclairée par la Lune puisque c'est le Soleil qui illumine la Lune et nous, on voit que la face cachée de la Lune. C'est pour ça que nous appelons cette nuit sans Lune. Alors, en effet, une nouvelle lune, ça a toujours un effet pendant, on va dire, 3 jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après. Là, on est véritablement dans les énergies de la nouvelle lune. Alors ici, à chaque nouvelle lune, on a un signe différent. C'est-à-dire que ce mois-ci, nous avons la nouvelle lune qui va se situer dans le Scorpion et le mois prochain, dans 28 jours, eh bien, nous aurons la nouvelle lune qui va se situer dans le signe du Sagittaire. Et puis, ainsi de suite, la prochaine encore, ça va se situer dans le signe du Capricorne. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle lune se situe dans un signe, bien évidemment, le signe en question, c'est-à-dire que pour nos amis les scorpions, eh bien, ça va être les scorpions qui vont être le plus, on va dire, c'est pour vous, cette nouvelle lune, en fait. C'est pour véritablement les scorpions. Mais le soleil se situe dans le scorpion. Donc c'est pour tout le monde aussi. Tout le monde bénéficie de la lumière du soleil qui se trouve dans le signe du scorpion. Voilà ce que ça veut dire aussi. Donc, pour cette nouvelle lune, les signes qui vont être les plus impactés, eh bien, ça va être les signes d'eau, c'est-à-dire le scorpion en premier lieu, et puis par trigone, c'est-à-dire par effet d'un aspect, on va dire, favorable, eh bien, on va avoir le signe du poisson et le signe du cancer qui vont être vraiment, qui vont baigner dans la nouvelle lune, mais d'une manière, voilà, c'est pour vous la nouvelle lune. Et puis, par effet de sextile, eh bien, on va avoir aussi les signes de la Vierge et les signes du Capricorne. Donc, on va avoir 5 signes, Scorpion, Poisson, Cancer, et puis Vierge et Capricorne qui vont être vraiment bien avec cette nouvelle lune. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, de pouvoir avoir le sommeil pas agité comme en pleine lune, mais un sommeil, on va dire, plus léger, parce que en fait, ce moment de nouvelle lune, c'est vraiment le point de départ d'un nouveau cycle, et c'est toujours un grand moment où on va venir poser des intentions. On va venir poser des intentions pour, je dirais, pour le cycle qui va se dérouler des 28 jours. Donc, on va arriver ensuite dans 14 jours à peu près au moment de la pleine lune, où ça va être l'apogée du cycle lunaire, mais qui fait partie quand même du cycle de la nouvelle lune, qui fait partie du cycle de lunaire d'un mois, si vous voulez. Donc, on va avoir l'apogée avec la pleine lune, et puis ensuite, il va y avoir tous les influx de cette pleine lune qui vont en fait retomber en cascade lors de la pleine lune à la nouvelle lune, où la lune va décroître. Voilà, c'est tout un cycle. Donc, ce cycle-là, au départ, eh bien, c'est le bon moment vraiment pour poser ses intentions, pour dire, pour mettre des choses en place. Alors là, ça va nous parler de quoi dans cette nouvelle lune? Ça va nous parler, eh bien, de l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion, qui est un signe d'automne, qui est un signe où puisque nous sommes dans l'astrologie des saisons. Et en fait, c'est toujours relié aussi avec le cycle des saisons.
Donc ici, avec le signe du Scorpion, c'est le moment où les feuilles tombent des arbres, c'est le moment où la nature commence à mourir, c'est l'humus qui est en train pas de se former, mais où tout pourrit dans la terre. Donc il y a une espèce de putréfaction dans la terre parce que tout est en train de mourir. Et c'est un petit peu l'idée du Scorpion, qui est un signe qui nous parle de transformation, qui nous parle d'alchimie, et qui nous parle de faire, de transformer, d'alchimiser les choses pour renaître à nouveau, tout comme le cycle de la nature où eh bien, on transforme les choses, les feuilles tombent des arbres, voilà, ça s'enfonce dans la terre, et puis c'est pour permettre à une nouvelle terre de revivre après au printemps. Donc, c'est un petit peu le cycle des morts et des renaissances. Donc, dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est vraiment le moment propice, je dirais. C'est un moment où on est aidé pour transformer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Des choses, voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein. Après, ça dépend pour chacun d'entre vous, votre thème astral, ça dépend les positions planétaires, ça dépend les secteurs de vie, ça dépend où votre nouvelle lune, elle tombe, dans quel secteur de vie elle tombe. Donc là, je parle bien sûr d'une manière générale. Mais l'idée, c'est cette idée de transformation et d'alchimie qui est au cœur de cette nouvelle lune. Alors, si on regarde cette nouvelle lune, je dirais, elle forme pas beaucoup d'aspects. Elle forme juste un seul aspect, c'est-à-dire un magnifique trigone avec la planète Saturne que vous voyez ici. Donc, Saturne, c'est quoi? Saturne, d'abord, se trouve dans le signe du Poisson. Et ici, Saturne, c'est le principe, je dirais, de structuration. C'est le principe de réalité. C'est la planète d'incarnation qui donne forme aux choses. Donc, cette nouvelle lune dans le Scorpion, qui est un signe d'eau, où on va chercher dans les profondeurs, dans l'océan, hein, imaginez que vous êtes dans l'océan et que vous plongez dans les profondeurs de l'océan, là où il fait noir même, hein, vraiment dans les profondeurs de l'océan, pour aller chercher le trésor caché, pour aller chercher la vérité, pour aller chercher des choses, pour aller chercher la lumière dans la nuit, en fait, et pour pouvoir faire remonter cette lumière à la conscience. Donc, la nuit est en rapport avec l'inconscient. Dans le Scorpion, il y a une capacité pour les signes du Scorpion à pouvoir plonger comme ça dans leur inconscient et de pouvoir réémerger et de se régénérer dans les descentes. Ensuite, on se régénère dans la montée. En fait, c'est vraiment ce cycle de descente et de remontée, de mort et de renaissance. Et quand on renaît, on est complètement régénéré et ressourcé. Alors, cette planète Saturne, elle va venir apporter une structure à ça. C'est excellent, hein, pour cette nouvelle lune. Dans le Scorpion qui navigue dans les eaux, ici Saturne qui est vraiment qui donne forme aux choses, qui donne de la structure, qui donne un cadre, eh bien, elle soutient cette nouvelle lune dans le processus de transformation. Et Saturne, en alchimie, c'est l'œuvre noire. Saturne fait partie du chakra racine, du premier chakra, celui qui nous parle d'incarnation, qui nous relie à la Terre. C'est une planète qui nous parle d'ancrage. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle est vraiment soutenue par ce principe de transformation, mais où on va pas partir voilà, cuit les petits oiseaux. Non, non, ça nous ramène quand même dans un principe de réalité et dans quelque chose de bien ancré. Alors, voilà ce que l'on peut dire. Ce qu'il y a aussi d'important dans cette nouvelle lune, euh, c'est Pluton et Mars. Pluton, c'est la planète du Scorpion. Et Mars, c'est l'ancienne planète du Scorpion. Avant qu'on ne découvre Pluton, qui a été découverte en 1930 ou 31, je ne sais plus, c'était Mars qui maîtrisait le Scorpion. Alors on a l'habitude quand même de prendre encore les deux, hein, c'est-à-dire qu'on prend Pluton comme maîtrise, qui est la planète du Scorpion, mais Mars, c'est aussi la planète du Scorpion. Et c'est aussi la planète du Bélier, bien sûr. Donc, vous voyez, ce sont deux planètes, en fait, qui appartiennent au Scorpion, et ces deux planètes se retrouvent
Pour l'une, tout à la fin du Cancer et pour l'autre, tout à la fin du Capricorne, à 29 degrés, 45, 29 degrés, voyez, de ces signes-là. Et c'est vrai que le 3 novembre, Pluton va former une opposition parfaite avec Mars. Donc on y est, là on est déjà dans l'opposition, on peut dire, et vraiment le 3 novembre, elle sera vraiment, ce sera l'opposition parfaite. Mais ce sera encore à quelques chouilles après dans l'axe Cancer-Capricorne, hein, puisque le 3 novembre, quelques heures après, Mars va basculer dans le Lion. Ça sera le 4 novembre en fait, où là donc elle sera beaucoup plus à l'aise d'ailleurs cette planète, parce que pour l'instant Mars se trouve dans l'énergie du Cancer, mais elle n'est pas très à l'aise dans l'énergie du Cancer. Mars est en chute dans ce signe, donc elle a moins de puissance. Et donc, je dirais que bah, elle a moins de puissance et quelque part tant mieux. Tant mieux parce que dans cette opposition, on va retrouver plusieurs fois l'opposition Mars-Pluton en 2025 également. Donc, c'est pas fini cette histoire-là. Là, nous sommes dans la première opposition de Mars-Pluton, mais c'est vrai que dans le Cancer-Capricorne, dans le Cancer, l'énergie de Mars est quand même amoindrie. Mais le cancer, ça parle de quoi? Ça parle de la famille, ça parle du clan et ça parle également de la patrie quand on expanse et quand on étend. Donc, d'un point de vue mondial, bon, il peut se passer des choses. Mais d'un point de vue personnel, en tout cas, Mars, Pluton en opposition, et qui est en relation avec le signe du Scorpion, eh bien Pluton nous parle de la transformation et Mars nous parle de couper des choses. Mars, c'est tranchant. Mars, c'est comme si vous imaginez un guerrier qui a une épée. Et pour l'instant, Mars est en train de donner des coups d'épée, d'ailleurs dans le signe du Cancer, donc est en train de donner des coups d'épée dans l'eau. Donc en fait, c'est pour ça aussi que on mène des actions, mais que ces actions, elles sont pas forcément, on voit pas forcément le résultat des actions. Surtout peut-être pour nos amis les cancers. Donc ici, il y a une opposition avec Pluton, qui sont deux planètes de guerrières en fait, hein. Mars qui est la guerre, le dieu de la guerre, et Pluton qui est le dieu de la mort. Donc en fait, ces deux planètes nous parlent vraiment de mort, de couper et de lâcher prise en fait, parce que Mars, c'est également la planète du lâcher prise. Donc une opposition, c'est toujours un tiraillement, c'est moins fort qu'un carré, hein. Mais une opposition, c'est un tiraillement. On est tiraillé entre un pôle et un autre pôle. Donc ici, on peut être tiraillé entre couper des choses et avoir cette transformation, cette Pluton qui va venir nous parler d'une transformation, d'une régénération, d'une alchimie et en même temps, c'est le contrôle, c'est le pouvoir. J'aime contrôler les choses ici avec Pluton, hein, alors qu'avec Mars, bien, c'est le lâcher prise. Donc il y a ce jeu entre d'un côté le contrôle qui est propre aussi au signe du Scorpion, hein, qui aime bien avoir le contrôle sur les choses, qui a tellement du mal à se détacher et à lâcher prise par rapport à toutes sortes de choses finalement. Et là, c'est vraiment cette dualité entre ben, je transforme les choses et je lâche prise en même temps. Donc, c'est de trouver un équilibre entre cet axe et ça c'est pour tout le monde, hein, je dirais pour cette nouvelle lune, c'est la vibration de cette nouvelle lune qui nous demande de lâcher des choses et en même temps de transformer des choses et de lâcher des choses, de transformer des choses et de lâcher des choses et de pas trop avoir le pouvoir ou de garder le pouvoir ou de garder le contrôle sur les choses. C'est ça que ça peut donner cette opposition Mars-Pluton. Mais vous voyez, cette opposition qui se trouve là, hein, voilà, ici, elle est quand même bien soutenue par tous ces petits traits bleus que vous voyez ici et qui forment un cerf-volant. Donc, on a des planètes qui viennent en soutien dans cette opposition. C'est pour ça que cette opposition, elle est là, mais en même temps, elle est amoindrie par toutes ces positions ici qui viennent donner un bon soutien
à cette opposition Mars-Pluton, qui, je le rappelle, donc Mars-Pluton, qui est relié directement au signe du Scorpion et donc à cette nouvelle lune. Alors, on a ce triangle-là, vous voyez, on a donc Mercure et Neptune qui sont rattachés à Pluton et qui sont par effet de trigone ici sur Mars. Neptune, c'est la planète mystique, c'est la planète des perceptions, de l'intuition. On est dans les perceptions extrasensorielles avec Neptune. Donc Neptune, Mars qui forme un trigone et Mars, Mercure qui forme un trigone avec entre elles en fait. Donc Mercure qui est la communication, l'intellect, la raison. Ici, dans le signe du Scorpion, elle se trouve tout à la fin du Scorpion, hein, cette planète. Elle se trouve à 28 degrés. Donc le lendemain, enfin le surlendemain, Mercure va basculer dans le Sagittaire ou peut-être même le 2, le 2 novembre, je crois que Mercure bascule dans le Sagittaire. Quoi qu'il en soit, c'est tout de suite derrière la nouvelle lune. Mercure, dans l'énergie du Scorpion, c'est comme le détective privé. Elle va chercher des informations, elle va chercher la vérité, elle cherche à savoir, elle cherche à comprendre. Donc, elle plonge aussi hein, dans le noir, elle plonge dans l'océan des profondeurs, elle plonge dans l'inconscient pour justement, soutenue par Mars, et pour aller chercher des informations et pour ensuite les lâcher pour ensuite, ben voilà, même si on a compris des choses ou si on a une vérité qui est révélée tout d'un coup, ben ça dépend dans quel secteur de vie, hein, toujours, mais voilà, il peut y avoir des révélations avec Mercure dans le Scorpion. Ben, ensuite, c'est le tout de dire, ben, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Il y a cette notion de couper, de trancher. Cette nouvelle lune, elle est vraiment en relation avec l'arcane 13, puisque l'arcane 13, elle peut être assimilée déjà à l'énergie du scorpion, où on va venir couper des choses. Donc, Mercure, on est aidé ce cerf-volant ici, toutes ces planètes viennent en soutien pour transformer avec Pluton, pour couper avec Mars, et puis Neptune, l'intuition, les perceptions, et bien de venir, je dirais, donner, parce que Neptune donne aussi un trigone, vous voyez, avec Mercure. Donc Mercure, la raison, Neptune, l'intuition. Il y a une très bonne alliance entre je sens, je ressens les choses, parce qu'en plus dans les signes d'eau, donc pour tous les signes d'eau qui sont vraiment impactés par cette nouvelle lune, mais également tout le monde d'une manière générale, eh bien, Neptune, Mercure amène une alliance entre la raison et l'intuition. Donc, je peux ressentir les choses parce que dans le scorpion, on ressent intensément les choses. Dans le poisson, on ressent les choses. Et dans le cancer également on ressent, on ressent tout, on ressent ce que les autres sont, on ressent on peut même être un buvard, hein, on peut même prendre aussi les émotions des autres. Donc, en nouvelle lune, ça donne de la distance. La nouvelle lune, contrairement à la pleine lune, une pleine lune, les émotions sont en exergue, les émotions sont à leur summum. En nouvelle lune, les émotions sont plus en introspection. Et comme nous avons Saturne qui donne un beau trigone avec la nouvelle lune, Saturne, c'est une planète froide, c'est une planète qui sait prendre, qui nous fait prendre de la distance. Avec Saturne, on n'est pas dans l'émotionnel du tout, du tout, du tout. On est vraiment distancé de tout ce qui se passe et on regarde d'une manière. Il y a une forme de sagesse dans la planète, hein, Saturne. Saturne, en fait, c'est le grand sage. Une fois que la planète elle a été intégrée, parce que sinon, tant qu'elle n'est pas intégrée, cette planète peut nous donner des freins, des limites, des blocages aussi, hein, des frustrations. Mais quand elle a été pleinement transcendée ou intégrée, cette planète, alors c'est le sage, c'est la sagesse, la connaissance intégrale qui émerge. Donc ici, Saturne qui vient en soutien à cette nouvelle lune, qui nous parle de transformation, d'alchimie, eh bien sûr, Saturne, euh, elle est froide et elle nous aide à prendre de la distance. Donc, si elle nous aide à prendre de la distance, par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme révélation, par rapport à des vérités cachées,
lors de cette nouvelle lune. Euh, N'oublions pas que le 1er novembre, c'est aussi ce jour où on va fêter les morts. Même si c'est, je crois que c'est le 2 novembre exactement qui est la fête des morts, mais parce que le 1er novembre, je crois que c'est la fête des saints, il me semble. Mais d'une manière, de toute façon, qu'est-ce qui se passe le 1er novembre? Quoi qu'il en soit, bien les familles, on va sur les tombes de nos proches. Hein. C'est le 1er novembre, c'est pas le 2 novembre qu'on le fait. Donc, il y a toute ce 1er novembre aussi, ce qui est une fête païenne, hein, où on va se rendre voilà, sur les tombes. Donc, il y a aussi cette notion d'aller pleurer les morts et les proches. Et ici, Saturne nous met dans une certaine forme de distance, de froideur, de pouvoir, voilà, se distancer par rapport à tout cet émotionnel qui pourrait nous submerger, surtout que dans le Scorpion, les émotions avec la Lune dans le Scorpion, et ça peut donner des émotions qui ne sont pas forcément visibles, mais que l'on vit à l'intérieur très, très intensément. La Lune en Scorpion, dans ce signe, c'est pas tout à fait comme le Soleil. Le Soleil en Scorpion, pour nos amis les Scorpions, il y a la gestion des émotions, elle est plus solaire, on va dire. Hein. La Lune, ça représente les émotions. Le Soleil, ça représente l'objectivité. La Lune, la subjectivité. Le Soleil, c'est le jour. La Lune, c'est la nuit. Donc là, c'est le jour et la nuit qui se mettent ensemble. Et la Lune, ça représente le passé, l'enfance, les émotions. Donc c'est la Lune qui nous parle d'émotionnel. C'est la Lune qui vient parler de ça. Et là, dans le signe du Scorpion, ben, c'est vrai que cette Lune, elle est intense, très, très intense. Même si pour des personnes qui auraient leur lune en scorpion au niveau de leur naissance, ça se voit pas forcément. Ça se voit pas forcément sur le visage de la personne que la personne, elle est complètement submergée par ses émotions, par exemple. Mais elle peut l'être à l'intérieur parce que c'est un signe qui se vit aussi de l'intérieur et qui ne laisse pas transparaître ben, son émotionnel, en fait. Hein. Euh, donc, il y a toujours cette forme de visage impassible chez les scorpions, avec une grande maîtrise de soi. Ça fait partie de l'énergie du scorpion, cette grande maîtrise de soi. Mais justement, cette grande maîtrise de soi pour tout contrôler, contrôler, contrôler. Donc, on lâche rien. On lâche rien avec le scorpion. Sauf qu'on est obligé, dans l'énergie du scorpion, justement, de lâcher. Parce que c'est le principe de mort, de lâcher prise mourir à quelque chose, c'est un petit peu, je vais vous donner un exemple, c'est un petit peu comme un enfant, un petit enfant qui veut un jouet. Il va taper des pieds et des mains pour avoir son jouet. Et au moment où il aura eu son jouet, après maintes essais auprès de ses parents pour avoir eu son jouet, il va les avoir par lassitude en fait. Il va vraiment, il est tenace, il va y aller jusqu'à ce qu'il ait son jouet. Et une fois qu'il aura son jouet, il va jouer juste un petit peu avec et après il va le lâcher et il voudra un autre jouet. Parce qu'en fait, c'est le principe de l'énergie du scorpion, c'est je veux quelque chose, je vais à fond, à fond, à fond pour obtenir la chose, l'objet de mon désir en fait. Hein. Et puis ensuite, une fois que je l'ai, eh bien, je le lâche pour autre chose. Donc, il y a cette notion de lâcher, mais c'est lâcher parfois parce qu'il y a eu un désir très fort aussi. Et n'oublions pas que Mars, qui est donc la planète aussi du Scorpion, c'est la planète du désir. Pluton, c'est la planète de la transformation, de la régénération, et Mars, c'est la planète du désir. Et si je désire quelque chose, je vais jusqu'à ce que mon désir soit réalisé, en fait. Et une fois qu'il est réalisé, pouf, on passe à autre chose. Et dans l'énergie de ce Mars-là qui est opposé à Pluton, ben, j'y reviens, hein, c'est vraiment de couper des choses, mais sans rentrer justement dans l'émotionnel, et on va être aidé en cela avec la planète Saturne. Donc voilà ce que j'avais envie de dire pour cette nouvelle lune qui est vraiment marquée, qui est vraiment impactée par, je dirais, ma,
la transformation nécessaire, une transformation, je dirais, obligatoire. Donc, c'est vraiment peut-être le conseil, ce serait vraiment de prendre un cahier et d'écrire vos désirs, en fait, hein, et de voir, de, oui, d'écrire qu'est-ce que vous voulez, en fait. C'est vraiment le moment de mettre à plat pour dire, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Donc, pour tout à chacun, ça va être différent. Qu'est-ce que je veux dans ma vie et qu'est-ce que je peux mettre en place pour poser ces intentions et pour l'avoir? Et le travail qui serait vraiment tellement bien derrière, c'est que je pose mon attention, je dis, ben voilà, je souhaite ou je veux ou je désire avoir ça, hein, mais surtout ne pas attendre de résultats par rapport à l'objet de son désir. C'est-à-dire que vous mettez votre intention et ensuite vous lâchez. En fait, vous faites votre demande à l'univers, vous faites votre demande à l'univers, on a Neptune qui est vraiment connecté avec l'univers, donc on fait sa demande. C'est ça une intention en fait, c'est-à-dire que on n'est pas attaché au résultat. Mais ça, c'est tout un programme. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, ça peut être difficile de dire voilà, je plante mes graines, je mets mon intention. C'est vraiment le moment au niveau de la nouvelle lune. Et ensuite, je lâche prise. Ensuite, je sais que l'univers va venir réaliser mon vœu hein, ou mon désir. Je suis convaincue, j'ai la foi de ça. On a Vénus en Sagittaire qui nous connecte à la foi. On a Neptune ici qui nous connecte aussi à la foi. On a plusieurs planètes ici qui nous soutiennent dans ce processus de transformation et de confiance aussi dans l'univers. Donc, on lance la demande et ensuite, on lâche prise. Mars qui nous demande de vraiment couper et de lâcher prise. Donc, et c'est comme ça que ça fonctionne en fait, parce qu'on sait que ça va venir, mais on ne sait pas quand. C'est pas nous qui allons, c'est pas à nous de décider quand ça va se produire. Nous, on lance la demande et ensuite c'est l'univers qui va venir nous donner ce qu'on a demandé, mais peut-être pas pour ce mois-ci, peut-être pas pour le mois prochain. Ça va peut-être être même dans un an ou même dans 10 ans quelquefois. Mais on sait que on va avoir ce que l'on a demandé. Et c'est ça le véritable lâcher prise en fait. C'est de dire, ben voilà, je veux changer telle chose, je veux m'améliorer sur telle chose, je désire avoir telle chose, voilà, je désire avoir une belle maison, hein. On a le droit, hein. Il y a pas d'interdiction. On peut tout souhaiter, on peut tout rêver. On peut vraiment rêver ce qu'on a envie. Et ensuite, on lâche parce qu'on sait que l'univers va venir nous donner ce que l'on veut. Et ça, c'est vraiment un processus. C'est quand on ne lâche pas et quand on est vraiment attaché au résultat, surtout que la Mars est dans l'eau, donc dans l'eau du cancer, où, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas forcément le résultat de nos actions. Et donc, c'est de lâcher ça, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui viendra plus tard, à ce moment-là, si ça ne vient pas tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous donne du baume au cœur. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager, dire ce que vous ressentez. Je réponds toujours à vos petits messages. Et d'ailleurs, merci pour vos j'aime et pour vos partages et pour vos petits messages, pour vos petits témoignages. Ce que je voulais vous dire aussi avant de vous quitter, eh bien, c'est que si vous souhaitez aller plus loin avec l'astrologie, eh bien, j'ai des formations pour un petit peu chacun d'entre vous. Pour les personnes qui voudraient apprendre, mais d'une manière autodidacte, à leur rythme, j'ai une formation spécialement conçue pour les personnes qui veulent apprendre vraiment en autodidacte. J'ai aussi un programme pour les personnes qui veulent apprendre avec un suivi personnalisé. Et j'ai aussi un programme pour les personnes qui veulent apprendre, mais qui ont déjà des bases en astrologie, mais qui souhaitent vraiment approfondir l'outil d'astrologie. Donc, j'ai plusieurs programmes. Vous pouvez aller voir l'école de l'astrologie vivante. Je vous laisse le lien dessous dans le descriptif. Et pour moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.